pour quoi non? Ça, c'est clair. Monsieur Téné, c'est lui qui avait les problèmes avec la Vienne pour le film des miraculeuses. C'est lui qui est derrière le mari de Noël, qui vient d'accoucher. La petite fille qu'on appelle Nicaise qui est en prison de Nebel aujourd'hui, comment je l'ai commis? Point d'interrogation. Je laisse chez moi, une dame m'appelle. Une soi-disant dame m'appelle très tranquillement, doucement. Elle me dit: je suis le procureur Belinga. Voilà, je suis procureur depuis beaucoup d'années. Je vous suis. J'aime vraiment ce que vous faites et tout. Je vous suis depuis de nombreuses années. Vraiment, je suis content de vous avoir au téléphone. Maman Monica, comment tu vas, ma mère? J'avais appris pour ton fils. Voilà. J'ai ma petite nièce là. Elle aussi, elle fait dans la comédie. Vraiment, si vous pouvez lui prêter main forte pour qu'elle aussi, sa page monte, pour que les gens la connaissent. C'est une très bonne comédienne. Tu vas remarquer, j'ai dit: elle joue dans quel registre? Elle dit: ouais, comme ce n'est pas mon travail, je ne peux pas connaître. Alors, c'est comme ça que la dame me contacte. Elle me dit que vraiment, elle a besoin d'un coup de pouce. Elle aussi avait grandi et tout. Je dis: ok. Et j'ai demandé que la petite ta nièce est où? Elle me dit: à Yaoundé. Je dis: ah, moi, je suis pas à Yaoundé. Elle veut jouer avec moi, moi, je suis à Douala. Moi, je peux pas venir à Yaoundé pour elle. Elle me dit: non, elle va venir à Douala, vraiment, ma mère, pardon, mais plus comme ça. Donc, je laisse tranquille. Un jour, je suis chez moi. Quelqu'un m'appelle. Elle me dit qu'elle s'appelle Nicaise, que je ne la connais pas. Mais sa tante m'a appelé. Je dis: oui, votre tante c'est qui? Elle me dit: madame le procureur, tout. Je dis: ah, c'est de vous qu'on parlait. Elle me dit: oui. Je dis que moi, je l'indique mon quartier. Elle arrive. Je dis: quand tu arrives là, tu m'appelles. Elle arrive, elle m'appelle. Elle me dit: maman, je suis déjà là. Elle m'explique. On va s'asseoir, je l'amène quelque part s'asseoir. Je lui dis que bon, ta tante m'a dit que tu es comédienne et tout, que tu fais dans les choses. Tu fais dans quel registre? Elle dit que non, maman. Je sais même pas comment je vais te dire. Je viens juste de commencer. Elle m'explique quand même ces choses. Je lui dis: bon, prochainement, donc on va s'arranger comme ça, on va s'organiser comment on va travailler parce que moi je travaille pas comme ça. Après, qu'est-ce qui se passe? Elle me parle parce que ouais, maman, on peut pas faire une petite vidéo pour que moi aussi, quand on sache quand même que j'étais avec Monica. Alors, c'est comme ça que j'accepte. Avant, ça me dit que vraiment, je suis étonné que vous acceptez comme ça parce que vous êtes un peu difficile. Je dis: oui, je suis difficile dans le cadre de mon travail, mais s'il peut arriver que vous avez besoin de la vidéo, non? C'est le combien de minutes? Que ouais, maman, même si c'est 2 minutes. C'est comme ça que je prends la petite Nicaise que vous entendez ici. Je l'amène chez mon voisin. Elle suit son script. J'arrange tout. J'arrange son script et tout de suite on tourne. On tourne ce petit truc, la petite comédie qu'on avait fait là en temps, ça donnait 18 632 000 vues. Je l'aide comme ça, elle dit que elle est venue juste à Yaoundé, donc je peux pas, elle m'a quand même dit qu'elle veut quelque chose. Je peux pas la laisser ça en enfant, elle va commencer, est-ce qu'on va la comédie? Nous-mêmes on a eu ça, on a pris ça où? C'est comme ça que on commence à se parler. Ça soit disant à madame le procureur, commence à m'appeler tous les jours. Oh vraiment, maman, c'est que tu as pas ma fille est tellement contente, vraiment les vues sont en train de monter. Maman, c'est pour ça que j'avais dit que vraiment, la femme me prend au mot. Elle me cause. Finalement, elle tombe sur la fête de la Vienne Chatat. Avec monsieur Téné, moi je le dis ici. Même devant où je vais dire ça. C'est la dame qui commence à me parler de ça. Je dis: mais je ne connais même pas monsieur Téné que vous dites. Il dit que non, c'est le monsieur. Bon, je me rends compte, elle me dit que c'est le monsieur qui a produit le Miraculous qui était le copain de la Vienne. Je dis: et vous faites quoi? Non, c'est moi qui ai en train de suivre le problème là. C'est moi qui suis ça. Vraiment, cette fille là, elle a fait du mal à ce monsieur. Elle a exposé son. Elle me raconte tout un truc. C'est parce que j'ai pris mon ancien téléphone. Elle m'envoie les voix comme ça de monsieur Téné là. Que vous attendez là. Monsieur Téné, minute par minute, appelez cette femme. Vous lui donnez le rapport. Oh, elle est en train de déposer ma voiture avec les caméras et tout. Il racontait tout. Moi, je ne connais pas, j'entends, c'est ma son nom. Elle m'envoie les voix, elle me dit que voilà. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. J'ai dit: bon, est-ce qu'elle me tape beaucoup ou bien c'est quoi? Parfois, m'appelait, je suis maman, que maman, je suis maman, je ne pas parler. Parce qu'elle m'appelait beaucoup. J'ai dit que non, tu peux m'appeler chaque fois parce que moi, je travaille, donc je ne peux pas être là à te répondre. C'est comme ça que l'amitié, elle m'a parlé des Zakula. Attendez, je parle même loin. Elle m'a parlé des Zakula. Elle a dit que non, Zakula, c'est sa meilleure amie depuis 15 ans. Je dis: mais Zakula, c'est sa meilleure amie. Elle dit: oui, c'est ma meilleure amie. Et tout. Elle dit: ah, ok. Donc voilà, elle dit qu'elle a fait rencontrer, elle a envoyé Nicaise, la petite Nicaise là, comme vous voyez là. Elle a fait rencontrer Catino, elle a fait rencontrer les hommes des médias où elle était même invitée dans les médias. C'est la femme là qui faisait tout le travail là. La femme que vous entendez là, la fausse procureure là, c'est elle qui faisait tout le travail là. C'est elle qui nous a contacté. Elle a contacté tout le showbiz. Pourquoi on reçoit la petite fille ici? Et c'est ce qu'elle faisait. Donc elle a fait ça pour mettre la petite fille en confiance. Comme ça, elle pouvait l'envoyer n'importe où. La petite fille ne pouvait pas refuser. Parce qu'elle disait que non, je vais te faire rencontrer d'elle. Et elle venait te parler, te causer, très correctement et bien. Elle a causé avec beaucoup de personnes comme ça. Elle a fait rencontrer la petite fille à beaucoup de gens comme ça. Donc c'est comme ça qu'elle a mené. Donc qu'est-ce qu'elle a fait à la petite fille, à Nicaise? Elle a fait quoi avec toi? Elle a fait quoi? Elle a fait en sorte que Nicaise voit qu'elle est une grande dame qui peut lui faire rencontrer tout le monde. Et c'est là où c'était dangereux. Elle a rencontré presque tout le monde. C'est tout la femme qui faisait ça. Donc elle t'appelait avant, elle te lançait, elle te parlait, elle dit que moi je peux pas parler de la comédie. Moi j'ai dit que bon, si c'est pour la comédie, c'est un problème. Donc elle a fait ça. Même les hommes de médias, elle a rencontré. Les personnalités, elle a rencontré par rapport à cette femme. Parce qu'elle te dit: le procureur, tu sais que dans la vie, il faut toujours avoir quelqu'un comme nous, comme ça, parce que si tu as des problèmes et tout. Ça, c'est le langage qu'elle utilisait. Alors quand elle m'a dit qu'elle est l'amie des Zakula, j'ai dit: mais c'est ma coco, en tout cas, est-ce que je suis encore où? On a commencé à babader. Un jour, qu'est-ce qui fait le déclic? Mes chers soeurs? Un jour, je suis calme comme ça chez moi, ma tête commence à tourner un peu. J'ai vu, je regarde sur mon téléphone, je trouve qu'elle m'a appelé. Elle m'a laissé: maman, ça, bonjour, bonsoir, depuis je t'appelle, je ne sais pas là où tu es, peut-être tu es en train de travailler. Je regarde, je dis que non. J'essaie de la rappeler, son téléphone ne passait jamais. C'est tout elle qui a appelé. Je dis: mais elle est madame le procureur, elle a l'argent. Moi, je vais encore dépenser mon argent pour appeler madame le procureur. Baptiste me regarde: bonsoir, bonne année, merci. Année meilleure, bonsoir. Je laisse tranquille. Je commence à réfléchir, je dis: mais cette femme-là. Après, le soir, elle m'appelle, me dit que vraiment, il y a un nouveau commandant à Bopi, le commandant de la gendarmerie de Bopi. On vient de l'affecter. Il y a un nouveau commandant là-bas. Donc il faut que tu partes le rencontrer et tout. J'ai parlé de toi et il t'attend et tout. Je dis que bon. Il dit que j'ai rencontré le commandant de Bopi. Pourquoi? Elle me dit que non, il faut avoir des contacts. Elle a dit que tu es ma soeur et tout. Elle dit que bon, voilà ce qu'on va faire. Madame le procureur, madame Evina. Belinga, ça s'appelle Belinga. Belinga, oui, madame Evina. Voilà. Je dis que madame, depuis plusieurs semaines, on cause ensemble. Madame, vous me dites d'aller rencontrer le commandant de Bopi. Alors,
Je lui dis que depuis des semaines, nous en cause. Maintenant, moi, j'ai envie de voir la personne avec qui je compte depuis 3 semaines. Parce que vous ne me parlez qu'à l'autre jour. Donc, moi, je veux vous voir. J'ai envie de voir la personne avec qui je parle. Elle me dit non, comme je suis en train de partir, je suis en train de sortir. Bon, on va voir ça. Elle me dit que non. Est-ce que vous tapez la vidéo? Ça va prendre 2 minutes. Madame, il faut que tu aies mon cause que je vois ma soeur qui me parle tous les jours, qui est gentille avec moi, qui aime mon travail et tout et tout et tout. Elle me dit que non, je te dis qu'on va. C'est là où j'ai senti qu'il y a un hic. Le lendemain, elle a raccroché. Le lendemain, j'ai dit mais je vais essayer de l'appeler encore. Ça ne passe pas. Je dis mais la femme si. C'est quelle histoire ça que nous on peut pas l'appeler, c'est tout elle appelle. J'ai dit que mais la fête c'est comment j'ai dormi. Le lendemain, j'ai appelé Zakoula. Je lui ai dit que ma chérie, il y a un procureur qui m'appelle et me dit que tu es son ami depuis 15 ans. Elle dit Zama, depuis 15 ans je la connais Mouni. Maman, attends un peu, tu me dis quoi là? Elle m'a dit qu'elle te connaît. Elle m'a dit qu'elle te connaît, que vous êtes les amis depuis 15 ans. Je dis que maman Mouni, je la connais pas. Elle m'appelle aussi comme ça depuis beaucoup de jours. Elle m'envoie même des dépendances. Elle dit que non, elle encourage mon travail, je fais bien. Elle me suit depuis avec Doudoua. Mais vraiment, elle voit que Doudoua ne veut pas me lancer et tout. Je dis pourquoi tu ne la connais pas? Elle me dit que la qualité qu'elle te connaît. C'est pour ça que moi j'aime rester parler avec moi. Tu sais que moi je suis un peu terrible. Elle dit que je ne la connais pas. Moi-même j'ai dit que il faut que j'engage. Elle m'appelle aussi, moi aussi je la vois. Je ne peux pas. Chaque fois une femme comme ça qui est genre. Mais c'est comme ça, elle me dit que non, c'est une femme gentille. Mais quand je lui ai dit qu'elle dit qu'elle te connaît depuis 15 ans, que vous êtes les amis, que non, Mouni, je ne la connais pas. Je n'ai pas vu, moi aussi j'ai envie de la voir. La fête commence à sortir, mon frère. C'est comme ça que j'appelle Ngono. Je dis à Ngono que attends un peu, moi et toi, il faut qu'on ait des causeries. Tu as compris? Elle me dit oui. Bon, moi aussi mon téléphone a sonné comme j'avais la je suis parti. Le lendemain, Dikez m'appelle. Elle me dit que maman, la femme là, met trop sa bouche dans ma carrière. Moi je ne veux plus qu'elle parle de ma carrière. Je dis, mais madame le procureur dit oui, je ne veux plus qu'elle aide sa bouche dans ma carrière. Je ne veux plus rien, je ne veux plus rien attendre. Voilà comment je vais lui poser des questions. Après je me dis que jusqu'à elle me harcèle, je dis que non. Moi je dis que bloc là. Si c'est comme ça qu'elle va commencer bloc là. Le soir, madame mon procureur m'appelle. Elle commence à pleurer. Nickel, tu vois ce que Nickel m'a fait ma soeur. Tu vois ce que Nickel m'a fait avec tout ce que j'ai passé pour elle. Grâce à moi, elle vous a rencontré. Elle a rencontré Catino. Elle a rencontré tous les hommes qui étaient déjà à cause de moi. Je dis mais tu pleures quoi? Elle t'a tapé, elle a fait quoi? Je l'appelle Nickel, je lui dis que bon ma chérie, faut qu'on parle maintenant. Ta tante là, elle habite où? Parce qu'il faut que je connaisse là. Elle me dit que maman, je vais même te dire la vérité, ma mère. Je sais même pas comment je vais faire pour te dire ça. La femme, si elle est bonne sur la continue dans les réseaux, elle est venue comme j'avais mon numéro sur ma page. Elle m'a contacté. C'est comme ça qu'on a commencé à parler. Maman, je l'ai même jamais vu. Chaque fois que je dis que je vais la voir, elle dit que non. Si je commence à. Si je veux. Ce n'est pas bien. Si elle m'envoie peut-être ses photos ou bien je ne sais pas quoi. Parce que quoi là? La juridiction va faire quoi? Elle a raconté l'histoire là à Ngono. C'est le jour que Ngono, on a écarqué les yeux. J'ai dit que quoi? Pendant tout ce temps, tu avais la femme, tu ne connais pas. Tu n'as fait confiance comme ça. Elle me dit que maman, maman, c'est pour ça qu'elle a commencé à me harceler. C'est pour ça que j'ai dit que moi je ne veux plus. Elle quitte dans mes choses, elle quitte dans ma carrière. Parce qu'elle me dit, tu étais où? Tu es sorti pourquoi? C'est comme ça que ça se passe. J'ai dit, la qualité de la femme, c'est venu, qu'est-ce qu'il y a? C'est donc comme ça que ça se passe. C'est comme ça que nous tous on écarqué les gens. Dit que bon, il faut qu'on mette les enquêtes. On va commencer à la laisser pour écouter. Elle me dit, maman, il faut comprendre, il faut essayer de voir. Chaque fois qu'elle nous appelle, c'est le même bruit. J'ai dit que, attends. Quand elle m'a encore appelé, maman, même si c'est que j'ai dit que j'ai dit une chose, je veux te voir. Je n'ai plus envie que tu m'appelles en audio. Dès que j'ai entendu ta fion, madame a disparu. Madame a disparu de mon téléphone. Je l'appelle, ça ne passe pas. Je l'appelle, ça ne passe pas. C'est là où on a commencé à demander. Et pourquoi on ne l'a pas partie sur elle? On a dit que je vais te porter plainte. Parce que tu m'as assez, c'est quoi avec mon travail, et tout. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. S'il te plaît, monsieur Moussi le charismatique, quand vous n'avez pas la vraie information, Moussi le charismatique, quand vous n'avez pas la vraie information, viens à la source. Je te réponds parce que tu as parlé via les réseaux. C'est pour ça que je te réponds dans les réseaux. C'est aujourd'hui que je vois un post. Une de ces filles avec qui elle travaillait là, je ne sais plus comment on l'appelle. J'ai vu un post qu'on a fait que Nicole est en prison. Même pas celui en prison. J'ai pris la peine. J'ai laissé mon numéro sur la page de la fille après ça elle est passée. Elle m'a appelé. Je lui ai dit que maman, tu as fait le poste de Nicole, qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit que maman, elle a eu des problèmes jusqu'à ce qu'on l'envoie en prison. Je dis, il parlait que monsieur Téné a fait quoi? C'est monsieur Téné comme ça qu'il a appelé à toi là. Maintenant donc, pendant que je suis en train de parler avec la fille, on a fini de parler, elle m'a dit que maman, la fille même, elle n'a pas voulu qu'on parle parce qu'elle disait que peut-être ça va salir sa carrière et tout. Finalement, la fille et moi, on se sépare. Je continue sur le réseau, je écoute le voice que Nickel même a envoyé sur les réseaux. Je dis merde, donc l'affaire de Téné, ce n'était pas. Donc c'est Téné qui l'a fait venir ici. Téné me connaît Ngono à travers madame le procureur. Donc, quand à l'époque Téné avait des problèmes avec son amie Flavienne par rapport au film de Miraculous, c'est comme ça que peut-être madame, moi j'ai dit peut-être parce que je n'ai pas la vraie version. Moi je me dis que peut-être il y a eu des problèmes là-bas, comme la femme l'a parlé très bien. Ou elle a fait quoi avec monsieur Téno, je ne connais pas. Elle a donc invité Ngono parce que comme j'attends, on a dit qu'elle a invité que tu sais que je fais dans les vents, viens faire la publicité. Après elle est venue, on a invité Ngono. Donc Ngono même est victime de cette femme là. Moi, elle n'a pas continué avec moi parce que je l'ai exigé que je voulais voir son visage. Sinon, je ne parle plus avec elle. Qu'elle arrête de m'appeler. Pourquoi? Le faux procureur, c'est lui. Je vais savoir comment m'en faire. Je te dis que le jour là, c'était comme ça que ça se passait. Elle appelait tout le monde, les hommes des médias. La petite fille d'Angono a été reçue par tout le monde. C'est quand je lui demande. C'est là où je suis que, même si elle veut quelque chose, elle ne me connaît pas. Parce que ce jour-là, elle m'a dit que maman, je préfère moi te dire la vérité. Je n'ai jamais vu la femme là. Elle m'appelle seulement comme ça. On a trop dit parce qu'elle m'aidait. Comme tu sais que je suis dans une famille pauvre comme ça. Parce que j'ai un peu d'argent comme ça. J'essaie de faire des petits vidéos parce que j'aime le cinéma. Et comme j'ai vu que personne ne veut m'aider, j'ai vu une femme comme ça qui de temps en temps me donne 10 000. Tout ça, je ne veux pas le vrai argent Angono là. C'était les 10 000, les 15 000 comme ça. Qu'elle lui donnait. Donc vous attendez là. Donc Ngono même est victime. Et je demande à la fille qui a projeté, qui a mis le truc sur le net. Je demande, mais Ngono a des problèmes ici. Par rapport à la femme procureur, elle ne m'appelle pas. Parce que nous, on a fait toute cette histoire. J'ai appelé même Zakoula. J'ai appelé tous les gens que la petite vient rencontrer ici. Même Téné là, allez nous voir. Hein? On a expliqué exactement ce qui se passe. Donc moi je suis pas pour ça. Aujourd'hui que je suis au courant de ça. Je n'ai jamais été au courant de ça. Oui, monsieur Moussi le charismatique. C'est aujourd'hui que je suis au courant. Et je suis même Zakoula ne connaissait même pas. Parce que j'ai voulu l'appeler aujourd'hui pour lui dire que tu sais que la petite fille est en prison. Mais comme je faisais juste un tournage aujourd'hui, je pouvais pas. Je me suis dit que je vais me reposer. Quand je vais voir comment faire des publications, oh Monica, ça avait pas dit. Vous êtes malade? Moussi, si tu veux dire ma chose, tu viens me demander. Je n'ai jamais parlé de toi. Jamais. Parce que moi je respecte même les petits frères.
Je dis tantôt que Moussine, je n'ai jamais parlé de toi. Quand tu veux connaître quelque chose, ne prends pas les noms des gens que tu écris et tu mets. Elle savait, ce mot-là est très dangereux. S'il te plaît. Si c'est une manière, il faut arrêter. Parce que tout ce que vous faites là, et puis on appelle ça le vice. Du bon barbecue fait au charbon de bois. Ah oui, ça se passe au café restaurant Kilomètre 7 à Bruxelles tous les jours. N'ayez jamais espoir. Le café restaurant Kilomètre 7 vous accueille tous les jours avec ses différentes spécialités africaines et plus précisément camerounaises. Tels que le macabondolais, le héros, le concha, le meilleur barbecue fait au feu de charbon de bois. Sans oublier le spécial week-end carreau. Le café restaurant Kilomètre 5 est ouvert de lundi à dimanche de 9h30 à XE. Nous sommes situés à l'avenue Clémenceau, numéro 50 1070 Anderlecht, Bruxelles. Maman Chambon. Téléphone 0032 485 90 43 et 76 ou encore le 0032 244 916 et 11. Alain Kilomètre 5, finis-nous avec ton bon barbecue. Warlai, je vous jure que j'étais là-bas, j'ai mangé le tarot, c'était bon jusqu'à... Parce que quand tu dis, elle savait, tu veux que les gens tirent sur nous, on a vu comment la petite fille de Dieu va en prison, on a rien parlé, on connaissait le pauvre procureur. Moi, ce procureur, elle m'a appelé pendant des semaines. C'est moi qui ai stoppé ça. Je lui ai dit, madame, je te vois ou tu ne m'appelles plus. C'est comme ça. Tu l'avais même blâmé au téléphone. Elle a blâmé, je ne sais pas comment, je t'ai dit. J'ai compris que ça, ce sont les plans de parce que je suis une vraie comédienne. Mon très cher ami. Je connais quand c'est la comédie. C'est que je calcule, j'essaie de comprendre là où elle va aller. Comment elle me demandait pas l'argent et tout. Je me suis dit, mais c'est un chacun. Oui! Tu dis que j'avais ces voix dans mon ancien téléphone qui s'est arrêté un soir là. Elle m'envoyait les voix de monsieur Téné comme ça. Tout ce que monsieur Téné parlait, elle m'envoyait ça. Tout ce que monsieur Téné disait que vraiment, machin, elle m'envoyait ça. Donc, je suis étonné quand on dit que c'est monsieur Téné qui est encore là-bas, qui a fait qu'on arrête. Bon, je ne comprends pas. Peut-être que moi, je me dis, moi, je n'ai pas eu sous ce sujet. Je me dis dans ma tête que peut-être monsieur Téné, comme la fille est venue là-bas, en tant que la nièce de la femme là, elle s'est dit, alors que la petite fille même ne connaît rien. La femme là a manipulé jusqu'à. Elle a entré dans son cerveau, elle a couru dans son cerveau comme ça. Elle a voulu faire sa chemin, mais j'ai arrêté ça rapidement. Je dis, madame, je ne vous connais pas. Vous ne montrez pas votre visage, c'est fini. Et quand j'appelais ça, elle m'a dit que maman, je ne la connais pas. Elle dit, hein, nous sommes dans un film chinois. Elle m'a dit que ça a caqué les autres, hein. Donc, nous tous là, on était dans une groupe. Mais moi, je suis sorti. Elle n'a plus le marathon, elle ne m'appelait plus. Même quand je voulais appeler son numéro, elle m'appelait là, ça ne passait plus. Donc voilà exactement l'affaire. Donc je sais pas pourquoi Nickel est en prison. Que monsieur Téné sache que même l'enfant là était manipulé par cette femme. Et la femme là a su. Parce qu'elle lui a fait rencontrer tout le milieu artistique pour la mettre en contact, pour l'envoyer même au ciel et qu'elle doit partir. S'il vous plaît. Elle est demandée à faire ces petites choses. Monsieur Téné là, c'est lui qui avait les problèmes avec Flavienne pour le film des miraculeuses. C'est lui qui est derrière le mari de l'autre. Le copain de l'autre, comme je l'ai vu parler sur le net ici. Hein? De celle qui vient d'accoucher de Noël. C'est le même type. Donc il ne faut pas mélanger les choses. Quand vous voulez dire quelque chose, il faut dire que. Mais dire qu'elle savait. S'il vous plaît, le mot est très fort. Je ne peux pas savoir que cette petite fille avait des problèmes là-bas à Boulanjo. J'allais aller dire ma version des faits. Peut-être monsieur Téné même ne sait pas que la fille là même était la victime de ce procureur là. Monsieur Téné même ne connaît pas ça. Que cette fille était victime de ce procureur là. Donc je dis à monsieur Téné sur le net. Je sais que ces gens vont aller le dire. Et c'est un homme qui aime beaucoup le net. Parce qu'il aime beaucoup le net. Il faut qu'on a dit à monsieur Téné que la fille là même est victime de cette dame. On découvre la fille, la femme là ensemble. Moi c'est moi qui dis que non. C'est moi qui commence à dire que je veux voir son visage. Elle prend le marathon chez moi. Je demande à ma coco pour laquelle maman a fait ce seconde. Maman, oh, je ne la connais pas comme ça. Maman, elle est venue. Un jour me parler. Elle me fait m'appeler. Elle dit qu'elle aime beaucoup même. Elle m'a trouvé que j'avais des problèmes. Comme elle m'a rassuré. Si la femme vous parle, vous allez donner le bon Dieu sans confession. Mais comme moi, la petite n'entre pas vite chez moi. Voilà un monsieur. Et qui doit savoir que même cette petite fille là était victime de cette dame là. Maintenant, je ne sais donc pas. Si, comme la femme a dit qu'elle était madame la procureure, peut-être qu'elle a voulu arnaquer monsieur Téné. Parce que monsieur Téné avait des problèmes avec Flavienne. Et son problème c'était qu'il fallait qu'on arrête Flavienne. Jusqu'à ce que, le jour qu'il a, Flavienne est parti de mettre ses appareils à la gendarmerie avec ses caméras sur la voiture, qu'il vient planer ses choses. Il a fait le voice, elle m'a envoyé ça. Donc, monsieur Téné, il faut savoir que tout le monde a été victime de cette femme. Monsieur Téné a été victime. C'est le jour que je lui ai posé des questions. Quand tout le monde se réveille, même ça, le jour là, je lui ai dit que, mais comment la femme a dit que tu tues son ami depuis qu'elle dit que maman, moi, je ne la connais pas. Parce que entre nous, comment on se dit la vérité. Donc, moi aussi, quand tu viens écrire que nous, on savait, moi, Amiga savait, et moi, Zakula savait, Monica savait, s'il te plaît, nous sommes sur le méta. Et ça, c'est la télévision du monde. Parce que c'est une façon de dire qu'on a encouragé que la petite fille n'est plus à la prison. Il faut tenir vos mots, il faut tenir bien vos langages quand vous voulez parler des gens, s'il vous plaît. Si la femme n'était pas contactée, c'est ta chance. Elle a contacté beaucoup comme ça. Parce que si on pose tout au showbiz, tu vas attendre qu'elle a contacté les femmes des autres médias. La petite fille a fait les émissions ici, grâce à la femme là. Donc je dis à monsieur Téné que tu te fâches de la fille là pour rien. Elle vient pour rien. Moi, mais je n'ai pas été dans ces pièges. Et c'est pas que moi je suis, comme je ne colle pas vite les amitiés et tout ça, moi les amitiés, même quand on m'appelait 5 fois par jour, vraiment, et ma soeur, vraiment, c'est ce que tu fais. Et maman, quand je te vois souvent, même quand je parle de l'autre, je vois tes films, je dis, c'est ma soeur ici. Elle m'a même fait jusqu'à j'ai pas pu lui dire que ma chérie, qui t'a donné mon numéro de téléphone. Mais j'ai dit que je suis une femme publique déjà pour avoir mon numéro de téléphone. Mais on ne comprend rien. Monsieur Téné peut-être c'est pas comme ça de la fille là parce qu'il ne connaît pas qu'elle-même est une victime. Peut-être elle peut se dire que moi j'ai pas lui dire ça. Parce que moi je faisais les enquêtes sur elle. Je lui ai seulement demandé tout doucement que je dis qu'est-ce qui se passe même. Elle m'a dit que maman il faut que je te dise même la vérité. Parce que la femme a pleuré, elle m'a dit hé maman, Nickel m'a dit elle est venue, elle me parle comme ça, Nickel me parle jusqu'à pleurer. Je lui ai dit mais qu'est-ce qui se passe? Nickel m'a dit que maman elle m'a enseigné. Je dois faire ceci, je dois partir là-bas. Il dit que maman il n'y a pas le temps, tout mon temps que tu prends là, je n'ai même plus le temps pour faire mon propre travail. Donc justice pour Nickel. Elle était victime de cette femme, monsieur Téné. Tu es un père de famille.
Tu as reçu cette fille dans ton bureau. Parce qu'elle est venue à Douala, elle m'a dit qu'elle était dans ton bureau. Vous avez parlé. Donc il faut savoir qu'elle-même là, elle est victime. Elle a voulu m'emballer dans ces choses-là, mais moi comme je ne colle pas les gens vite. Dans les Christians, elle connaissait les gens des médias. J'ai dit que c'est la femme là qui... Ouais, vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. La femme elle me contacte. Elle me câlin. Après elle m'envoie sa fille. Bon, j'ai dit que la comédie, elle s'est acheté ça. Si c'est seulement une petite vidéo de 2 minutes, où est le problème? J'ai accepté. Moi, c'est moi qui l'ai amené dans la maison où on est parti jouer. J'ai arrangé le scénario. Elle m'a expliqué une petite histoire, dit bon, voilà comment on va faire. J'ai même fait l'autre petit film avec sa camarade, elle était venue avec elle, Rosance. Elle est sur le net. Donc, monsieur Téné, Jean-Christian Téné, la fille là, elle est victime. Elle est justice pour Nicaise. J'ai dit qu'elle a parlé avec monsieur Téné par rapport à madame, c'est madame le procureur. Et vous dites qu'elle m'a envoyé les voix sur des Téné où il parlait de Flavien. Donc je ne sais pas comment elle était madame le procureur. Il a dit que je vais t'aider. Puisque c'est la même personne, je ne sais pas comment les bandits ont collé des choses. Moi j'ai dit ma version de faire, je ne parle pas de quelqu'un d'autre. Je dis ce que moi je connaissais. Moi elle m'a rencontré, elle m'a fait le câlin. J'ai dit que bon, il n'y a pas de problème. Si ce n'est que pour que la petite fille la joue, il n'y a pas de souci, c'est 2 minutes, c'est pas grave. Parce qu'elle m'a d'abord dit qu'on lui a dit que non, que je ne suis pas facile. Et que oui, c'est pas facile pour moi d'accepter de jouer comme ça. Parce que moi, ce que je fais, on appelle ça les œuvres de l'esprit. Si tu n'es pas prédisposé, tu ne tournes pas. Moi je respecte ce que je fais. Bon, mais quand elle m'a dit que c'était un truc de 2 minutes, ma mère, j'ai accepté. J'ai dit que 2 minutes ne va pas me tuer. Madame le procureur, maman. Mais il faut comprendre que les enquêtes doivent être ouvertes. Parce que monsieur Téné peut se fâcher de Nicaise comme ça, alors que lui-même ne sait pas que Nicaise était la victime de ses femmes. Monsieur Téné, la femme, voulait me faire ça. Elle va m'envoyer chez les gens. Elle va voir. Elle dit que, hey, tu me dis d'abord, je veux voir ton visage. C'est que dit que monsieur Téné, pardon, ne fais pas rigueur. La petite fille est en prison là pour rien, elle-même elle est victime. Parce que comme elle voulait qu'on vienne l'aider dans son travail. Donc elle obéissait. Voilà. Elle voulait que les gens viennent l'aider pour son travail. Elle obéissait au doigt et aller à cette femme-là. Pourquoi on peut dire que monsieur Téné est méchant, machin, alors que lui-même ne connaît pas que la petite fille était victime? Est-ce que lui pouvait savoir que moi je connaissais ces choses? J'avais tous ces voix, c'est la femme là qui m'envoyait ça. À un moment, j'ai pensé que si une femme donne le renseignement des choses déjà comme ça, ça veut dire que je suis quand même une comédienne. Et une comédienne qui écrit. Donc je peux comprendre. Quand elle n'a pas comment envoyer les choses déjà comme ça, jusqu'à vouloir avoir tout. Je me suis demandé qu'à un moment, je me suis même demandé comment elle est procureur là, peut-être, elle veut le renseignement pour son client, qui est monsieur Téné. Et comme ça, Flavien, c'est ma plus jeune soeur. Donc je ne maîtrise pas sa vie, je ne connais rien d'elle. Monsieur Téné même, je ne connais pas. C'est quand l'histoire de Miraculous que j'attends le film Miraculous que j'ai dit que c'est un problème. Et c'est à la suite de ça que moi je reçois le réalisateur de Miraculous dans mon émission, dans l'émission de déballage. Voilà. Et après j'ai suivi qu'ils ont gagné le procès, monsieur Téné a gagné le procès, on lui a donné le film. Donc moi je dis, monsieur Téné, s'il te plaît, cette fille est une victime de cette maman-là. Moi-même elle a failli, mais c'est moi que moi ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que moi je suis mamie comme ça, elle m'a beaucoup. Je ne vais pas aller dire que voilà, elle va me donner la vérité. C'est une fille de famille pauvre, je vous dis d'abord. Donc elle se battait comme ça, fait ces petites choses. Si par exemple quelqu'un a vu que vient faire un petit... Et donc elle commençait même. Mais je suis en train de dire que cette fille est victime. C'est une victime de cette femme des procureurs là. Quand la petite fille elle s'est révoltée, que non, tu entres tout dans ma vie. Donc elle a d'abord fait le genre, elle fait rencontrer des personnalités du showbiz et tout le monde. Après elle va tout sur elle. Elle va tout sur la façon si, elle va faire ceci. Elle a même le temps pour faire ses propres choses. La fille de tuer en prison comme ça, qu'elle connaît que elle s'est montée, c'est descendu où. C'est sûr que monsieur Téné même ne sait pas que la fille c'est une victime. Moi j'ai réfléchi dans ma petite ciboule de tête là. Ma tête a tourné un jour comme ça, mais cette femme là, elle m'envoie voir le commandant de mon pays par rapport à quoi. Je lui ai demandé que tu m'envoies là-bas. Pourquoi? Il dit non, quand les gens viennent d'arriver comme ça, il faut les connaître, tu vois, il faut les connaître, j'ai parlé avec lui, il va bien te recevoir. J'ai dit bon, je crois que c'est le moment où toi et moi on doit se voir. Parce qu'on a parlé pendant 2 semaines, 2 semaines et plus, il faut que je voie avec qui je parle. Donc c'est une bandite. Il y a quelque chose qui se passe. Je ne sais pas si monsieur Téné sait que c'est comme ça que ça se passe. Et moi je suis en train de dire que je ne connais pas ce qui est peut-être ce qui est autour. Peut-être que monsieur Téné, la femme là, comme elle dit qu'elle est procureur, c'est une bandite. Peut-être qu'elle a escroqué l'argent de monsieur Téné. Et comme la petite fille était partie là-bas, c'est pour ça que Nicaise, quand elle a payé Nicaise, parce qu'il sait qu'elle vend les vins, il peut lui donner le truc là. Je vous dis, j'ai entendu un voice là-bas chez Robinson Pifo, non? La même femme, elle a rencontré tout le monde. J'ai entendu son voice là-bas, ça veut dire que Robinson lui ne peut pas avoir le numéro où elle appelait. Ou alors là, c'est m'envoyé ça. Moi j'avais ses numéros, son truc dans mon ancien téléphone. La petite fille voulait jouer avec des grandes personnes. Elle a même voulu jouer avec Mamiton. Mais le Mamiton n'avait pas le temps. Mamiton m'a dit que ma coco, je suis en train de voyager. Et ok, et la prochaine fois elle va jouer avec toi. Elle va accepter. Mais moi j'ai accepté parce que c'était un truc de 2 minutes. J'ai dit que c'est pas grave. Elle est de Yaoundé, pourquoi est-ce qu'elle va venir jusqu'ici et je fais pas tous les 2 minutes, c'est quoi? Est-ce que j'ai acheté la comédie là? J'ai fait ça pour elle. Stéphane, allez sur Play Store ou App Store, téléchargez votre application TapTapSense. TapTapSense qui est comme une application pour envoyer de l'argent en Afrique sans toutefois vous déplacer. C'est-à-dire avec TapTapSense, vous n'avez plus besoin de vous déplacer, aller dans les banques ou dans les microfinances pour envoyer de l'argent en Afrique. Avec TapTapSense, il suffit juste de télécharger l'application dans votre téléphone, paramétrer, et quand vous paramétrez lors de votre premier envoi, utilisez mon code promo qui est NOSABI. Voilà comment NOSABI s'écrit. NOSABY. Tout en majuscule. C'est le meilleur code promo de TapTapSense. Et lorsque tu utilises mon code promo NOSABI pour ton premier envoi, si tu résides en Europe, tu dois bénéficier de 5 €. Et si tu résides du côté des États-Unis ou au Canada, tu dois bénéficier de 10 $. Avec TapTapSense, vous pouvez envoyer n'importe quelle somme d'argent à 2 € seulement.